Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Les révélations du canard enchaîné, un plan A, un plan B ou peut-être un plan C pour la présidentielle, c'est la tempête à droite. L'interview politique d'Europe 1, Gérald Darmanin est votre invité, Fabien Amias. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Ce matin, la candidature de François Fillon ne fait-elle aucun doute à vos yeux? Évidemment, 4,5 millions d'électeurs qui ont été votés à 2 tours d'élection. Jamais dans l'histoire de la droite française, quelqu'un n'avait autant de légitimité, si ce n'est peut-être la légitimité du général de Gaulle par l'histoire. Il est évident que François Fillon est le seul plan. Pour reprendre l'expression médiatique, il n'y a pas de plan A, plan B, il y a un plan F, c'est le plan François Fillon. 4,5 millions d'électeurs, ça c'était le 27 novembre. Depuis 2 mois et sa désignation à la primaire, il y a eu les révélations du canard enchaîné, celle de la semaine dernière, celle de ce matin que nous avons évoquée dans la matinale, le trouble dans l'opinion. François Bayrou, hier, parle de trouble énorme au sujet des sommes évoquées, la difficulté à mener une campagne audible, les pétitions qui circulent. J'ai vu qu'il y avait 300 000 signataires qui demandaient un remboursement des sommes sur Internet. Vous nous le dites néanmoins avec certitude, il sera bien le candidat de la droite et du centre. Ça ne fait aucun doute. Mais François Fillon a lui-même mis, si vous voulez, la limite. Il a dit, si j'étais mis en examen, je renoncerais à la candidature. Donc il est évident qu'aujourd'hui, la justice fait son travail. Elle le fait très rapidement. Nous attendons, je pense, pour tout le monde, avec beaucoup de sérénité, les résultats de l'enquête préliminaire. Et François Fillon, s'il n'est pas mis en examen, sera notre candidat. Vous les espérez pour quand ces résultats? Quant à M. Bayrou, c'est normal qu'il désormais donne son avis négatif sur la candidature de M. Fillon. Il n'a pas voulu voter à la primaire, donc je ne pense pas qu'il ait tout à fait son mot à dire sur le candidat de notre famille politique. Moi, ça fait 18 ans que je suis militant politique. J'ai fait 4 campagnes présidentielles en tant que militant, et je me rappelle avoir distribué des tracts. À chaque élection présidentielle, il y a eu des scandales ou des pseudos à faire. Et la politique, c'est dur. Il faut avoir la difficulté des temps pour pouvoir être courageux. Je me rappelle qu'en 2002, 95, j'étais un peu trop jeune pour distribuer des tracts. En 2002, c'était Super Menteur avec Jacques Chirac. C'était très difficile d'être militant et d'être élu qui défendait la candidature de Jacques Chirac en 2002. Et il a gagné l'élection présidentielle. En 2007, il y avait l'affaire Clearstream. Et je me rappelle qu'en 2012, il y a eu des affaires dont on a dit beaucoup de choses sur Nicolas Sarkozy, dont aucune d'ailleurs n'est allée jusqu'à sa condamnation. Au contraire, bien au contraire, son honneur a été lavé. Et il y avait Madame Royal et Monsieur Hollande qui avaient leurs problèmes de sous-estimation de l'ISF. Donc une campagne présidentielle, vu les enjeux énormes, c'est la 5e puissance mondiale, connaît son lot de révélations et de fausses rumeurs. Gérald Darmanin, c'est sans doute le lot des campagnes présidentielles, mais après il y a les faits, il y a les réalités. Vous parliez des tracts que vous distribuez, vous avez fait de nombreuses campagnes. On parle là d'une somme de 1 million d'euros brut qui se divise en plusieurs répartitions. On en a parlé ce matin dans les journaux. Ce sont des sommes, vous le savez, qui frappent l'opinion. Vous, ce week-end, vous étiez à Tourcoing, dans votre ville. Moi, j'ai regardé le revenu médian à Tourcoing, c'est 1 363 € mensuels. Est-ce qu'on vous en parle? Je ne parle même pas du fond de l'affaire, de la réalité. Est-ce qu'on vous dit, mais à quoi correspondent ces sommes? Évidemment qu'on en parle. La présentation médiatique depuis quelques jours, vous savez, il y a un emballement. Cet emballement, il est normal que les Français soient interloqués, parfois soient sidérés et écoutent, franchement, sans aucune espèce de défense par ailleurs de la part de François Fillon, qui a le droit à quelques secondes d'antenne quand on voit l'énormité de la présentation. Alors évidemment, il a dénoncé lui-même une entreprise très professionnelle. On peut se poser la question des officines. En tout cas, c'est une campagne de communication remarquablement bien menée, très séquencée. Il est normal que les Français, et particulièrement ceux de Tourcoing, en parlent et soient interloqués. Mais il y a aussi tous ces Français de droite et du centre qui en a marre de la gauche, qui voient bien que la gauche allait perdre l'élection présidentielle. J'y allais perdre parce que c'est bien la première fois dans l'histoire de la République que l'on se permet ainsi de mettre le trouble dans le suffrage des Français à 80 jours du premier tour. On voit bien que les Français aussi, qui veulent l'alternance politique, sont inquiets. C'est pas la première fois qu'on leur vole. Vous l'avez dit vous-même, l'élection présidentielle. C'est assez récurrent dans les campagnes présidentielles. Mais oui, 80 jours, c'est quand même extrêmement rare. Moi, je vous le dis très sincèrement. L'affaire Schuller-Maréchal en 95, c'était à la fin du mois de janvier. Pierre Bérégovoy, l'affaire de son prêt pour l'appartement, c'était au mois de février. Les élections avaient lieu en mars. C'est une élection présidentielle. Malheureusement, mais en tout cas, ce sont des histoires fréquentes. C'est une élection présidentielle. Et moi, j'ai toute confiance dans la justice, dans le parquet, qui va, j'espère, aller très vite. D'ailleurs, il va très vite et va pouvoir très rapidement. Les policiers vont donner leurs conclusions, j'imagine, dans l'enquête préliminaire. Et ce sera tant mieux pour tout le monde, notamment pour la sérénité démocratique. Ce qui pose question... On se demande si on ne veut pas tuer l'alternance politique dans le pays. En tout cas, à qui profite le crime? Sans doute à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou à leurs avatars. Ça veut dire à qui profite le crime? Hier, François Fillon parlait, effectivement, vous l'avez, d'opération de calomnie très professionnelle. Professionnel, le mot
et choisi. Il est évidemment pas dû au hasard. Monsieur Namias, Alors moi je vous pose la question, à qui profite le crime? Monsieur Namias, il ne faut pas être Agatha Christie pour comprendre que ça profite soit à Madame Le Pen, parce que c'est la politique du pire, soit à la gauche, et à ces divers candidats, et on ne sait plus très bien lesquels ont la légitimité du pouvoir hollandais, sans doute Monsieur Macron d'ailleurs. Ça profite manifestement pas à François Fillon et à la droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, ce sont les conséquences éventuellement, d'ailleurs on le verra parce qu'on n'en sait rien à l'heure où l'on se parle, électorales ou sondagières de cette affaire, mais vous imaginez que la gauche ou Emmanuel Macron, le Front National, je cite ce que vous venez d'évoquer, aurait pu organiser de telles fuites, de telles révélations, aurait pu eux-mêmes balancer ces informations au canard enchaîné? Écoutez, aujourd'hui, à qui profite le fait que ces histoires sortent à 80 jours d'une élection présidentielle? Ça ne peut profiter qu'à ceux qui souhaitent rester au pouvoir. Donc ce sont eux qui ont organisé ces informations-là. Non mais c'est mais important ce que vous nous dites là, je veux qu'on Vous comprenne. n'êtes pas procureur, je ne suis pas avocat, je ne suis pas enquêteur. Moi j'essaye... Je suis journaliste, vous êtes élu et on essaie simplement de comprendre ce qui se passe. Exactement, donc voilà, moi je trouve que tout ça est extrêmement étonnant et que le hasard fait bien les choses. Le hasard c'est Dieu qui se promène incognito. J'espère que ce n'est pas le socialiste qui se promène incognito, le hasard. Bon. Moi ce que je voulais vous dire... c'est que ça me rappelle, quand on a fait le parallèle entre Pompidou et le général de Gaulle, entre François Fillon et Pompidou, une très jolie phrase de Georges Pompidou, qui n'était pas à propos de l'affaire Markovitch. Il disait, je cite, dans une conférence de presse, « J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler les odeurs d'égout. » Les odeurs d'égout, à force de jeter au loup l'honneur d'une femme, d'un homme, de ses enfants, de ses collaborateurs, ce sera au second tour de l'élection présidentielle, l'inexpérimenté M. Macron et Mme Le Pen. C'est à ça que l'on va aboutir si l'on continue à cet emballement totalement injustifié. Alors on a cité Pompidou, vous venez de citer sans le nommer François Mitterrand à propos de l'honneur jeté au loup, lui il disait au chien, mais ce qui pose question autant que le fond, c'est la forme et c'est le sujet du rapport à la vérité. François Fillon, il a construit sa carrière politique, il a construit sa victoire à la primaire sur ce rapport à la vérité. Il a même écrit un livre de mémoire qui s'appelait comme ça « La France peut supporter la vérité », paru il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'approximations. Il dit qu'il a fait travailler ses enfants à des missions précises d'avocats. On découvre qu'ils n'ont été avocats qu'après avoir été ses collaborateurs parlementaires, que sa femme a été rémunérée 10 ans plus tôt en réalité que ce qui a été indiqué dans un premier temps, même si à chaque fois, on verra si ces faits sont avérés, on verra s'ils sont graves, mais ces approximations, elles entretiennent le doute. Vous le comprenez, ça? Bien sûr, mais en même temps, François Fillon a dit sa vérité. Moi, j'ai toute confiance dans le candidat qui a été désigné par ma famille politique et par, encore une fois, plus de 4 millions d'électeurs, et je ne suis pas Fouquier-Tinville. Moi, je voudrais... très franchement, m'étonner avec vous, non pas de deux poids, deux mesures, mais de 2 poids, une mesure, une démesure. Ce qui se passe aujourd'hui est inédit. Voilà que des Français n'auront sans doute pas le choix devant l'incroyable rouleau compresseur de ce que qu'on présente comme une énorme affaire entre plusieurs candidats à la présidentielle et plusieurs tendances politiques. Je crois que pour la sérénité de chacun, il faut... Pour comprendre bien, vous dites qu'ils n'auront pas le choix. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le choix parce qu'il n'y aura plus de candidats de droite à l'arrivée. Regardez, je veux qu'on soit clair ce matin. On est très clair. Voilà bientôt 10 minutes que nous parlons et c'est très agréable ce matin. On n'aura pas parlé du chômage qui repart à la hausse. On n'aura pas parlé de la croissance qui s'effondre. On n'aura pas parlé de la primaire socialiste où M. Hamon est soutenu comme la corde sous le pendu. On n'aura pas parlé des imprécisions de M. Macron. On n'aura pas parlé des 340 000 € de Mme Le Pen au Parlement européen. On n'aura pas parlé des 120 000 € de M. Macron. Ces sujets-là, les 340 000 € de Marine Le Pen, qu'elle doit d'ailleurs rembourser si elle lui a été demandée hier soir. On lui en a parlé quand elle est venue au micro d'Europe 1 il y a exactement une semaine, Gérald Darmanin. Mais moi, je ne peux parler de ces sujets que lorsque la vérité éclate, vous le savez bien. Je lis les journaux. Enfin, la vérité, tout ça reste subjectif pour l'instant. Je lis les journaux et je constate que de ce dont on parle, c'est surtout de François Fillon. Et on l'attaque. Et on attaque à travers François Fillon, qui est un homme de bien. On attaque surtout l'ensemble d'une famille politique. Et c'est l'alternance politique, une nouvelle fois, que l'on semble vouloir tuer dans ce pays. Tout le monde parle, évoque, à mon couvert, sous cap de plan B. Alors on dit même plan B comme Bertrand, Xavier Bertrand, que vous connaissez très bien, puisque vous travaillez à ses côtés. Plan B comme François Baroin, qui s'est fait remarquer dimanche lors du meeting de François Fillon. Est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce qu'il doit y avoir un plan B?
Mais il est évident que Xavier Bertrand et François Baroin sont de très grands hommes politiques qui serviront la France, j'en suis sûr, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais en même temps, je vous l'ai déjà dit, il y a un plan, il s'appelle le plan F, c'est le plan comme François Fillon. Il a eu plus de 70% des voix de 4,5 millions d'électeurs de la droite et du centre. Je lis d'autant plus facilement que j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, j'en suis très fier, au premier tour de l'élection primaire. Le plan, c'est François Fillon. Mon candidat, c'est François Fillon. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est de parler des Français de la présidentielle. Merci Gérald Darmanin. Je note que je rappelle que vous avez dirigé la campagne de Nicolas Sarkozy pour les primaires, que vous êtes plutôt d'origine de la famille sarkozyste. Ce matin, il n'y a pas beaucoup de fillonistes pour le défendre au micro. Et c'est toujours assez surprenant de voir que c'est quelqu'un pas de sa famille directe politique qui le fait. Merci Gérald Darmanin d'être venu ce matin sur Europe 1 et à demain matin Fabien.